بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons et nous implorons son secours et son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux qui émanent de nous et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Certes, la plus véridique des paroles est le livre d'Allah, et certes, la meilleure guidée est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les nouvelles inventions, et toute nouvelle invention est une innovation, et toute innovation est égarement. Et tout égarement conduit à l'enfer. Non. Alors, nous sommes toujours dans notre série d'éclaircissements et des mises en garde contre Abdul Aziz Bipaga et sa voix de Takfiri Haddadi intitulée Ila Mata, jusqu'à quand. Non. Alors, la dernière fois, dans le lieu précédent, on s'est arrêté avec la publication de Abdul Aziz Bipaga sur Facebook, dans sa chaîne La Oumma du Gabon. Alors, je disais qu'il a publié le 12 juin 2018 que, il dit, je cite, le cheikh Khalid Al-Mardi est soit en prison ou sous terre. Un savant pertinent, méconnu par beaucoup d'étudiants en sciences, religieuses, pour la simple et unique raison qu'il a mené un travail de fond contre les mourdis jahmites contemporains qui se disent de la sunna et de la salafiyya, tel que Cheikh Albani et Rabi' al-Madkhali, et leur dire dans le monde. Il est l'auteur de plusieurs livres très intéressants et essentiels pour comprendre de manière pratique les questions relatives à la foi et à la mécréance. En particulier, les annulatifs de l'islam et la réplique aux ambiguïtés des mourdis jahmites contemporains. Et qu'Allah nous assiste et nous guide tous. Amin. Naam. Donc, nous allons, bi'iznillahi ta'ala, analyser les propos de Bipaga. Donc, premièrement, Ya Abdel Aziz, tu confirmes que Khalid Al-Mardi est un savant et de surcroît un savant pertinent. En disant un savant pertinent, mais connu par beaucoup d'étudiants en sciences. Deuxièmement, la raison pour laquelle tu le défends et le qualifies de savant pertinent est qu'il combat les mourdis jahmites contemporains selon toi. Comme tu l'as dit, pour la simple et unique raison qu'il a mené un travail de fond contre les mourdis jahmites contemporains qui se disent de la sunna et de la salafiyya. Masha'Allah. Ok, on avance.
Troisièmement, qui sont ces mourdis jahmites que ton cheikh Khalid al-Mardi a combattu? Alors, la réponse à cela, tu dis dans ta publication, tel que Cheikh Albani et Rabi' al-Madkhali et leurs sbires dans le monde. Donc, c'est cela que tu considères comme étant les têtes et les leaders de mourdis jahmites contemporains, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi tu n'as cité que les deux. Et que tout le reste que tu considères comme des mourdis jahmites sont sous l'influence de ces deux-là. Quatrièmement, donc, tu as même écarté, tu as expulsé le cheikh Albani et le cheikh Rabi' de la Sunna et de la Salafiyya pour ensuite les attribuer aux mourdis jahmites. Et cela est clair quand tu dis les mourdis jahmites qui se disent de la Sunna et de la Salafiyya, tels que Cheikh Albani et Rabi' al-Madkhali. Subhanallah. Mais je ne sais pas si tu réfléchis souvent avant de parler. Ou c'est la passion et ta haine pour ces deux savants-là, hein, ou ta haine envers ces deux savants-là qui te font parler ainsi. Wallahu musta'an. Cinquièmement, tu fais les éloges de ces ouvrages et tu confirmes qu'il a des très bons ouvrages. Lorsque tu dis, il est l'auteur de plusieurs livres très intéressants et essentiels pour comprendre de manière pratique les questions relatives à la foi et à la mécréance. Comme lequel, M. Dipaga, alors tu dis, en particulier, les annulatifs de l'islam. Allahu Akbar. Naam. Donc, tu fais les éloges de Khalid al-Mardi et tu le considères comme un grand savant. N'est-ce pas? Tu le considères comme un savant et tu fais ses éloges et les éloges de ses livres. En particulier, celui-ci, Nawaqid al-Islam. Donc, cela veut dire que tu approuves ce que Khalid al-Mardi dit dans son livre. Et c'est même ça qui te pousse à faire les éloges de ce livre. Ok. Voyons voir ce qu'il y a de si intéressant dans ce livre. Non. Ce qui t'a poussé à faire les éloges de ce livre. Et pour cela, allons-y tout droit ouvrir les annulatifs de l'islam de Khalid al-Mardi à la page 93. Naam. Khalid al-Mardi, il dit Al-Faslu Thani al-Murji'at al-Mu'asira. Donc, deuxième chapitre, les Murji contemporains. Ensuite, il dit plus bas As-Sadisa al-Murad bil-Murji'at al-Mu'asira. Il dit qu'est-ce qu'on entend par les Murji'a contemporains ou qui sont les Murji'a contemporains? Non. Il répond, il dit Ad'iya'u salafiyya min al-Albaniyya wal-Jamiyya wal-Madakhila wa man ta'assara bihim. Donc, qui sont les Murji'a contemporains? Khalid al-Mardi, il dit, ce sont ceux-là qui prétendent et se réclament de la salafiyya. Parmi les albanites et les jamites et les madkhalites. Et ceux-là qui se sont fait impacter par eux. Ensuite, il dit à la page 94, As-Samina Mu'assisuha, qui est le fondateur de les Murji, de la secte, les Murji'a contemporains. Il dit Al-Albani, Allahu Akbar. Donc, le fondateur de cette secte-là,
Khalid al-Mardi dit que c'est le Cheikh Albani. Et ensuite, il dit وَتَبِعَهُ الْمَدْخَلِ وَغَيْرُهُ. Et ensuite, le Cheikh Rabi' et autre que lui. Subhanallah. Et ensuite, à la même page, il dit رؤوس وَدُعَاةُ الْمُرْجِئَةِ الْمُعَاصِرَةِ. Donc, les têtes et les leaders des prédicateurs des Mourjia contemporains. Des Mourjia contemporains. Il a cité bon nombre de personnes, mais il a cité qui en premier? Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Vous voyez? Donc, il a cité en premier, donc, parmi les têtes et les prédicateurs qui prêchent le irja contemporain, il a mis en tête qui? Cheikh Rabi'. Et d'ailleurs, il avait dit à peine que le Cheikh Rabi' est l'un des fondateurs de cette secte-là. Wallahu musta'an. Naam. Ensuite, il dit à la même page, Al-Ashira, أول من قال بالإرجاء المعاصر. Donc, le premier à avoir prêché ou à avoir parlé, le premier à avoir prêché le irja contemporain ou le premier qui a amené le irja contemporain. Il dit ce qui? Il dit أول من قال بالإرجاء من المعاصرين الألباني. Il dit le premier qui a parlé du irja parmi les contemporains, c'est le Cheikh Al-Albani. Donc pour lui, la première personne à avoir prêché le irja parmi les contemporains, c'est le Cheikh Albani. La ilaha illallah. Naam. Ensuite, il dit à la page 98, Al-Mabhath al-Thani, Aqidat al-Murji'at al-Mu'asira. Donc le dogme ou la croyance des Murji'a contemporains. Et ici, il dit, أولا المقولات التي قالها بعض مرجئة عصرنا وتفردوا بها وهي مما يكفر بها قائلها ويجب أن نكفر من علمناه يقول بها. نعم. Il dit, les propos dits par certains Mourji'a contemporains et ceux par lesquels ils se sont distingués des autres. Et ces propos-là sont par lesquels devient mécréante la personne qui les prononce ou qui dit cela. Et il est obligatoire sur nous de rendre mécréante toute personne qui dit cela parmi ceux que nous connaissons. Non. Ensuite, il dit plus bas, أقوال مرجئة العصر في الإرجاء والتي تفردوا بها ولم يقلها أحد قبلهم. Il dit les propos des Mourji'a contemporains dans le irja et ceux par lesquels ils se sont distingués des autres et que personne en dehors d'eux n'ont prononcé cela avant eux. Donc, et que personne avant eux n'a prononcé ce genre de propos. Donc, ici, il a cité beaucoup de croyances ou beaucoup de akazib, beaucoup de abatil, beaucoup de kufriyat ou beaucoup de fausses conceptions qu'il a attribuées à qui? À ces savants-là, parce qu'il a un but. Quel est son but? On le verra, insha'Allah ta'ala. Naam. Donc, nous allons citer quelques comment on appelle ça, quelques croyances ou quelques propos que Khalid al-Mardi a attribués à ces savants-là. Donc, parmi lesquels il dit إنكارهم التكفير وهذا مما تفردت به
Jahmiyatu zamanina. Il dit, le fait qu'il déteste, donc ce savant-là, le fait qu'il déteste, le fait qu'il renie le takfir, donc le fait de rendre quelqu'un mécréant. Donc pour eux, il faut comprendre que pour eux, ils ne connaissent pas ce qu'on ils renient ce qu'on appelle que quelqu'un peut devenir genre mécréant par certaines conceptions ou certaines paroles ou certains actes. Donc pour eux, il n'y a pas de takfir, il n'y a pas de kufr. Il dit وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَتْ بِهِ جَهْمِيَّةُ زَمَانِنَا. Et cela est une parole par laquelle les jahmites contemporains se sont distingués des autres. Subhanallah. Subhanallah. Quel est ce savant-là qui renie le takfir? Les savants de la sunna reconnaissent le takfir. Quelqu'un peut devenir mécréant par rapport à certaines conceptions, ou certaines paroles, ou certains actes. Mais le problème avec les takfiriyoun, c'est que eux, ils ne font pas de conditions. En fait, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions, ni des choses qui peuvent empêcher, ou ni des excuses. Pour eux, la personne devient directement kafir, peu importe la chose que la personne a pu faire. Vous voyez? Non. Donc, en deuxième, il dit, استحل كثير منهم الديمقراطية والتصويبة على الدساتير الشركية. Donc, il dit, beaucoup parmi eux ont rendu licite la démocratie et le fait de rendre juste ou approuver les constitutions polythéistes. Et ça, c'est un gros mensonge. Quel savant de l'islam a rendu licite la démocratie? La démocratie, c'est du kufr. Vous voyez? Et comment ils vont approuver des constitutions polythéistes? Ça c'est quoi? De l'injustice de la part de Khalid al-Mardi. Il est en train de mentir et attribuer ce savoir-là des paroles, des kufriyat. Pourquoi? Parce qu'il a un but, qu'on verra, Inch'Allah. Naam. Ensuite, il dit, زعموا أنه لا يكفر قائل لا إله إلا الله مهما عمل. Vous voyez? Il dit que les savants que lui prétend être des mourdia contemporains, ils disent que personne, ou que celui qui a dit la ilaha illallah ne peut devenir mécréant, et cela peu importe l'œuvre qu'il aura fait. Vous voyez? Et ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Vous voyez? Les savants de la sunna n'ont jamais dit cela. Mais, ici, je vois que, Wallahu a'lam, il fait allusion aux savants qui ont dit que, parce qu'il y a divergence dans ce sujet, sur ce sujet-là, celui qui a dit la ilaha illallah, ensuite, il a délaissé les mabani al-arba'a, donc le reste des piliers de l'islam, pas par mécréance, mais par paresse, yani tahawunan, la kufran wala juhoudan. Vous voyez? Il a délaissé les œuvres là par paresse. Vous voyez? Ici, il y a eu divergence. Les savants, il y en a qui disent quoi? Que celui-là est devenu mécréant. Et il y en a qui disent que non, il n'est pas mécréant, il reste musulman. Iman. Vous voyez? Il reste musulman. Et cela est l'avis de la masse des savants. Vous voyez? Et la plupart, ils ont beaucoup de dalil, comme le hadith al-shafa'a. Lam ya'mal khayran qat. Vous voyez? Donc ici, Khalid al-Mardi,
il veut maintenant faire comprendre aux gens que ces savants-là disent que peu importe ce que la personne fera, comme, c'est-à-dire que même s'il fait un acte de coufre, que ces savants-là disent que celui-là ne peut pas devenir mécréant parce qu'il a illallah. C'est faux. On reconnaît. Par contre, ces savants-là disent qu'il y a des conceptions et il y a des propos et il y a certaines œuvres que si la personne fait, il devient mécréant. Vous voyez? C'est différent. Il faut faire la différence. Vous voyez? Et Inch'Allah, on va bien détailler ça, bi'idhnillah ta'ala. Et ensuite, il dit, أنكر بعضهم تكفير اليهود والنصارى وبعضهم لم يحكم بكفر أعيانهم. Il dit, certains parmi les mourjias contemporains, donc les savants là, il dit, ils n'ont pas jugé les Yahoud, donc les Juifs et les mécréants, comme des mécréants. Donc, ils n'ont pas rendu les Yahoud, les Juifs et les mécréants, les chrétiens. Donc, ils n'ont pas rendu, ils ont réprimandé, ou ils détestent, ou ils nient le fait que les Juifs et les chrétiens soient des mécréants. Et il dit, certains parmi eux n'ont pas rendu mécréants les Juifs et les chrétiens de manière spécifique. Subhanallah. Vous voyez ce genre de mensonges-là? Quel est ce savant-là qui ne reconnaît pas les Juifs et les chrétiens comme étant des vrais mécréants asliyoun? Il n'y a pas. Et cela, même certains nouveaux convertis en islam connaissent ça. Je ne dis pas tout. Ou même certaines personnes parmi le commun des gens le savent. Ou les gens, ou parmi les gens qui apprennent leur religion le savent. Combien de fois un savant de la sunna ou des savants de la sunna qui peuvent ignorer une telle chose? Subhanallah. Ma ashadda dhulmihim. Vous voyez? Naam. Ensuite, il dit قالوا بالعذر بالجهل مطلقا فعذروا كل مشرك ومرتد كافر محارب للدين بحجة الجهل ومنهم من عذر حتى الكفار الأصليين فلم يكفرهم لأنهم جهال. كذاب والله. نعم, il dit que ces savants-là, que lui traite de mourdia contemporain, qu'ils voient l'excuse pour cause d'ignorance de manière absolue et qu'ils ont excusé toute personne qui est tombée dans le shirk et tout apostat mécréant qui combat la religion en avançant comme argument qu'il est ignorant. Et il dit parmi eux, il y en a qui ont même excusé les mécréants d'origine. Donc, les Juifs et les chrétiens, فَلَمْ يُكَفِّرْهُمْ لِأَنَّهُمْ جُهَّالٌ. Donc, ils ne les ont pas rendus mécréants. Pourquoi? En avançant comme preuve ou comme argument qu'ils sont des mécréants. Subhanallah. Et ça, c'est faux. Déjà, dire que les savants voient l'excuse pour cause d'ignorance de manière absolue est un mensonge. Ça, c'est déjà faux. Vous voyez? Dire que les savants voient l'excuse pour cause d'ignorance de manière absolue est un mensonge. Non. Car quelqu'un peut tomber dans le shirk et être mécréant. Il n'est pas excusé. Comme une personne peut aussi tomber dans le shirk et être excusé. Vous voyez? Tout dépend des cas. Quelqu'un peut tomber dans le shirk par ignorance. Et ça, il n'y a pas de doute. Ou par shubha. Vous voyez? Donc, vous voyez que les cas diffèrent. Et c'est avant la fin la différence entre celui qui tombe dans le shirk par shubha ou par ignorance, ou celui qui est tombé dans le shirk sciemment. Vous voyez? Il y a une différence
entre les deux. Donc, quelqu'un peut tomber dans le shirk et il devient mécréant automatiquement et une personne peut être excusée. Vous voyez? Donc, ça dépend des cas. Et ensuite, il dit aussi qu'ils n'ont pas excusé l'apostat. Vous voyez? L'apostat est un mécréant dans le murtad, celui qui sort de l'islam. L'apostat est un mécréant. Et ça, c'est la sentence générale. Et après, il faudrait savoir qui est réellement apostat pour appliquer la sentence sur lui. Si une personne a commis un acte, on regarde est-ce que l'acte en question, c'est de la mécréance ou pas. Et si c'est la grande mécréance, est-ce que là, son acte l'a fait, il a fait l'acte là par ignorance ou pas. Donc, on regarde d'abord si l'acte en question, c'est de la mécréance. Ensuite, on regarde est-ce que c'est la grande mécréance et est-ce qu'il a fait par ignorance ou pas. Vous voyez, ou non. Est-ce que la personne peut-elle être excusée ou pas. Vous voyez. Donc, lorsque Khalid al-Mardi dit de manière absolue que les savants ne rendent pas mécréant un apostat, ceci est faux. Car l'apostat est reconnu comme mécréant sans doute. Non. L'apostat est reconnu comme mécréant sans doute. Mais le problème est que qui est réellement un apostat? Est-il sorti de l'islam? Est-ce que il est excusé ou pas? Vous voyez, là c'est encore quoi une autre question. Alors, prendre la parole des savants qui voient l'excuse pour cause d'ignorance, pour dire qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui est réellement apostat, est une injustice et une calomnie de la part de Khalid al-Mardi. Donc, si quelqu'un excuse par une personne qui a fait un acte de mécréance, par erreur, par ignorance, par contrainte, est-ce que cela implique que la personne veut dire que l'apostat ne sort pas de l'islam? Non, non. Car ici, nous avons quoi? Une excuse pour la personne ou une chose qui empêche que la personne sorte de l'islam, de l'islam. Vous voyez? Et ou bien on a par exemple une chose, comme par exemple on a dit l'ignorance, ou bien une shubha, ou bien la contrainte. Vous voyez, ou d'autres parmi les mawani'. Donc le fait d'excuser une personne pour cause d'ignorance ne veut pas dire ne pas rendre mécréant l'apostat. Vous voyez. Et comment on dit, si par exemple on trouve chez une personne ce qui annule son islam. Par exemple, le fait de faire quoi? D'insulter Allah subhanahu wa ta'ala ou encore de démentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ou qu'il me croit et renie une chose qu'Allah a rendue obligatoire, comme la prière ou le jeûne, ou la personne rend licite ce qu'Allah a interdit, comme le fait de dire, par exemple, la fornication ou boire de l'alcool est permis, et que c'est pas haram, alors qu'il connaît bien les preuves, et on lui a fait le iqamatul hujja, donc on a levé l'argument sur lui, mais il persiste dans cela, alors celui-là a fait de la grande mécréance. Et son acte-là le fait sortir de l'islam. Il devient quoi? Apostat, et là, il n'y a aucun doute. Vous voyez? Non. Mais, celui qui dit par exemple la prière est obligatoire, il reconnaît le caractère obligatoire de la prière, mais il délaisse la prière par paresse. Alors, ici, les savants ont divergé. Et la plupart des savants sont d'avis qu'il ne devient pas mécréant, mais il devient quoi? Pervers ou musulman, pécheur, pervers, qui a un manque de foi. Vous voyez?
Et d'autres savants ont directement rendu la personne mécréante. Et ce qui est apparent, en lisant les propos de Khalid al-Mardi, on comprend qu'il adopte la deuxième position. Donc, eux, ils n'ont pas fait la différence entre le fait que la personne ait commis un annulatif de l'islam par ignorance ou non, alors que les autres ont fait la différence. Vous voyez? Donc, si la personne qui peut être excusée, comme j'ai expliqué à peine là, et que Khalid al-Mardi ne voit pas l'excuse par cause d'ignorance, et donc la personne est apostat pour lui. Mais cela ne veut pas dire que la personne est réellement apostat, comme nous venons d'expliquer. Donc, il est important de connaître la différence ou les différents cas et quand est-ce que la personne peut être excusée ou non. Vous voyez, il faut connaître sur les points sur lesquels les savants sont unanimes et les points sur lesquels les savants ont divergé. Vous voyez, car la parole de Khalid al-Mardi n'est pas claire. Et c'est comme ça qu'ils embrouillent les gens. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils font quoi? Ils embrouillent les gens. Donc, on comprend aisément que Khalid al-Mardi est vraiment un menteur, un takfiri, car il attribue à ces savants qu'il traite de mourdi jahmite contemporains des paroles de mécréance et il leur attribue des propos de Jahmiya pour pouvoir dire quoi? Facilement qu'ils sont quoi? Qu'ils sont des mécréants. Ou bien, comme a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, qu'il y a 500 savants qui ont rendu les Jahmiya mécréants. Et parmi eux, l'imam Ahmad. Mais, nous allons traiter, Inch'Allah ta'ala, ce sujet-là, lorsque nous allons parler des Jahmiya et ce que les salafs ont dit sur les Jahmiya. Est-ce que les salafs ont rendu tous les Jahmiya mécréants sans faire la différence entre les ignorants parmi eux et leurs chefs et les imams parmi eux et même Al-Jahm ibn Safwan lui-même? Est-ce que les salafs ont rendu les Jahmiya mécréants de manière absolue comme ça, sans faire les différences entre eux? Vous voyez? Et Inch'Allah, cela sera détaillé lorsque nous allons parler sur le sujet de Jahmiya. Alors, voyez-vous comment Khalid al-Mardi, le grand savant de Abdul Aziz d'Ipaga, ment sur les savants. Vous voyez? Et pourquoi tout cela? Pour atteindre son but qui est de rendre ces savants-là mécréants. Alors, tous les moyens sont bons pour lui pour arriver à son but, même s'il faut mentir sur eux. Et il dit, Khalid al-Mardi, il dit que ces savants-là qu'il traite de mourdi jahmites contemporains, il dit qu'ils sont quoi? Des murji'atul ghulatul jahmiya. Qu'ils sont quoi? Des murji'atul ghulat al-jahmiya. Subhanallah. Vous voyez? Et cela est clair où il le dit clairement à la page 105. Ici, là où il dit, à la page 105, il dit الفرق بين المرجئة المعاصرة وبين المرجئة القديمة الأولى حقيقة قول المرجئة المعاصرة وكونهم من المرجئة الغلاة الجهمية. Il dit à la page 105 la différence entre les murji'a contemporains et les premiers murji'a. Il dit c'est la réalité de leur parole ou bien la réalité de la parole des murji'a contemporains et le fait qu'ils soient des murji'atul ghulatul jahmiya. Vous voyez? Et il est allé plus loin. Il dit dans la même page, il dit dans la même page 105, هل المرجئة المعاصرة على مذهب الجهمية أو مرجئة الفقهاء.
Non. Il pose la question ici. Est-ce que les Mourji'a contemporains, bon, que lui il traite des Mourji'a contemporains, ici il faut savoir que lorsqu'il parle des Mourji'a contemporains, il faut toujours savoir qu'il parle de ces savants-là. Et après, il va mener la liste des savants en question. Mais déjà, il a cité quoi? Deux personnes, le Cheikh Albani et le Cheikh Rabi'. Non. Donc, il pose la question, est-ce que les Mourji'a contemporains sont-ils dans le madhab de Jahmiya ou celui des Mourji'at al-Fuqaha? Il répond, il dit, Mourji'at zamanin al-judud أدعياء السلفية يعتبرون على مذهب الجهمية فقد أخذوا بقول جهم بل وزادوا عليه في البدعة ولا يعتبرون على مذهب مرجئة الفقهاء مطلقا. Il dit, les Mourji'a contemporains, donc les nouveaux Mourji'a, ceux qui prétendent être des Salafiyoun, il dit, ils sont considérés comme ceux-là qui pratiquent le madhab des Jahmiya. Donc, en un mot, ils sont considérés comme des Jahmiya. Il dit, car ils ont certes pris les propos de Jahm ibn Safwan, le fondateur de la Jahmiya. Il dit, et ils ont même ajouté encore sur la croyance, ils ont encore ajouté des bid'ah, donc ils ont encore ajouté des bid'ah sur la croyance de Jahm ibn Safwan. Vous voyez? Donc, ils ont ajouté des bid'ah sur la croyance de Jahm ibn Safwan. Donc, il dit, et ils ne sont point considérés comme des Mourji'at al-Fuqaha. Donc, ils sont quoi? Des Jahmiya. Ils sont même ils sont pires que les Jahmiya. Donc, pour lui, les savants de la Sunna, vous voyez, ou les savants que lui, il traite de Mourji'a contemporains, hein, ils sont même pires que Al-Jahm ibn Safwan. Vous voyez, celui-là qui est le fondateur de la secte Al-Jahmiya. Voyez-vous cette injustice et cette calomnie de Khalid al-Mardi? Hein? Accuser les pauvres savants du irja et du tajahhum et les faire sortir de l'islam et qu'ils sont pires qu'une personne dont les savants sont unanimes sur sa mécréance, subhanallah. Et écoutez ce qu'il dit à la page 106. Et cela va nous confirmer, encore une fois de plus, que le but de Khalid al-Mardi est de faire quoi? Hein? Son but, c'est de rendre ces savants-là des mécréants. Voilà. Il dit à la page 106, تنبيه سيقول بعض أصحابنا أما يكفي أن يسمون بالمرجئة دون الجهمية سيقول بعض أصحابنا أما يكفي أن يسمون بالمرجئة دون الجهمية. Et ici, j'aimerais mentionner quelque chose ici. Là, il dit أن يسمون. Non. Parce que ici, quelqu'un peut comprendre que c'est une erreur. Donc ici, on a une faïda nahwiya. Non, donc je dis, c'est pas une erreur, car ici, an yusammauna, hein, le an, quand an qui est parmi les adawatun nasiba, ou adawatun nasb al-mudari', ici là, il ne fait pas sa fonction. C'est ce qu'on appelle ihmal an-nasiba. Car il y a parmi les Arabes et les gens de la grammaire arabe qui ont dit que lorsque an vient après une chose qui n'indique ni la certitude, ni la probabilité, yani al-yaqin wa al-rujhan, dhanna wa nahwuhu. Alors dans ce cas-là, le verbe qui vient après an sera marfou'. Car ici, il est comparable à quoi? À ma al-masdariya. Parce que les deux ils ont un point commun qui est quoi? يقدران بالمصدر يعني أعني أن وما المصدرية.
يقدران بالمصدر. Donc, les deux peut être ici estimés et remplacés par l'infinitif. Donc, le masdar. Donc, ici, on peut remplacer an yusammauna par quoi? Tasmiyatuhum. Donc, on dira فيقول بعض أصحابنا أما يكفي تسميتهم à la place de an yusammauna. Vous voyez? أما يكفي تسميتهم بالمرجئة دون الجهمية. Vous voyez, donc ici, أن يسمون est quoi? فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. Vous voyez, c'est pourquoi il y a une lecture dans laquelle la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est lue, ou que certains qurra, certains lecteurs, dans une riwaya ou dans une lecture, ils lisent le verset 233 de la sourate 2. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Ici, ils ont lu أن يتم. Mais dans une riwaya ou dans une qira'a, ils disent أن يتم الرضاعة. Donc ici, c'est comment on a expliqué. Donc c'est cela que dit Ibn Malik dans son Alfiya au vers numéro 679, il dit وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلًا عَلَى مَا أُخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلًا. وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلًا عَلَى مَا أُخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلًا. Oui. Donc bref, ce n'était qu'une parenthèse, une faïda nahwiya, donc un profil grammatical pour les étudiants en sciences, précisément ce qui donne de l'importance à la grammaire arabe. Car en m'entendant lire ici, là, celui qui a les qalil al-bida'a fi an-nahw, il peut dire que j'ai fait une erreur. Vous voyez? Parce que quand on dit an, il va dire an, normalement on devait dire an yusammaw, pas an yusammawna. Vous voyez? Donc, fafhamu hadha barakallahu fikum. Donc j'ai voulu faire quoi? Expliquer cela. Non. On retourne ici à la parole de Khalid al-Mardi, oui, à la page 106, quand il disait سيقول بعض أصحابنا أما يكفي أن يسمون بالمرجئة دون الجهمية. Donc, il dit que certains parmi nos compagnons diront que ne suffit-il pas de les appeler Murji'a sans qu'on les dise qu'ils sont aussi des Jahmiya? Il répond, il dit وَالسَّبَبُ وَاضِحٌ أَنَّ السَّلَفَ كفروا من قال بقول الجهمية ولم يكفروا من قال بقول المرجئة وفرقوا بين المذهبين في الإثم والحكم. Il dit que la cause pour laquelle on doit aussi les appeler les Jahmiya, donc on doit dire les Murji Jahmit ou les Jahmi Murji, et dit la cause est claire. Pourquoi? Donc la cause pour laquelle on doit ajouter les Jahmiya, il dit la cause est claire car les salafs ont rendu mécréants les Jahmiya, ou celui qui a prononcé la parole, ou celui qui a parlé de Tajahum, ou celui qui est parti dans la position de Jahmiya. Les salafs les ont rendus quoi? Mécréants. Et ils n'ont pas rendu mécréants les Murji'a. Et ici il parle des Murji'a al-Fuqaha. Donc ils n'ont pas rendu les Murji'a mécréants. Et il dit que les salafs ont fait la différence entre les deux écoles, donc entre les Murji'a et les Jahmiya, dans le nom, ou dans les noms et dans la sentence. Non. Et il dit wa murji'atu asrina qalu bi madhhab al-jahmiyyah al-kafira wa ziyada. Il dit que les Murji'a contemporains, alors ils sont partis où ils ont la doctrine ou la croyance de Murji'a, de Jahmiya mécréants, et ils ont même ajouté Kama qarrarnahu wa naqalna anhum. Il dit comme on a mentionné cela et on a rapporté d'eux. Non. Les Kufriyat et les Abatil qu'il a rapporté, qu'il a annexé aux savants. Vous voyez? Il dit walam yaqulu bimadhhab murji'ati al-fuqaha alladhina lam yukaffirhum as-salafu fatanabbah. Il dit
Donc, ces savants-là, ils n'ont pas la doctrine de Mourdia de Mourdia al-Fuqaha, hein, et que les salafs n'ont pas rendu les Mourdia al-Fuqaha mécréants. Donc, ici, on comprend tranquillement que Khalid al-Mardi, il veut rendre ces savants-là quoi? Des mécréants. Vous voyez? Ils rend ces savants-là mécréants. C'est pourquoi il ne se limite pas au fait de dire qu'ils sont des Mourdia, mais il faut ajouter que c'est des Jahmiya, comme il a expliqué. Vous voyez. Maintenant, ensuite, il dit à la page 108. Non, à la page 108, il dit فرق المرجئة المعاصرة وطوائفها المبتدعة. Donc, les différentes sectes de Mourdia contemporains et leur groupe d'innovateurs. Vous voyez. Après, il dit Al-Firqatul Oula, donc la première secte. Il dit Al-Albaniya. Donc, la première secte parmi les Mourdia contemporains, c'est qui? Les albanistes. Qui sont les albanistes? Il dit Atba'u Shaykh Muhammad Nasir al-Din al-Albani توفي في عام 1420 هجري عفى الله عنه وهو من غلاة المرجئة. Il dit les Albanis, c'est ceux-là, ce sont les suiveurs de le Cheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani qui est décédé en 1420 de l'Égypte. Donc, je crois bien, c'est en 99. Non. Il dit qu'Allah le pardonne. Et il est quoi? Il dit Wahuwa min ghulatil murji'a. Donc, pour lui, le Cheikh Albani est quoi? Parmi les ghulatul murji'a. Donc, si on peut dire ça vulgairement, c'est parmi les gourous de Murji'a. Donc, parmi vraiment les chefs, les leaders, les têtes de Murji'a. Subhanallah. Et ensuite, il dit à la page 111, Al-Firqatu Thaniya, Al-Khalouf, Al-Jamiyatu, Al-Firqatu Thaniya, Al-Jamiyatu, Wal-Madakhila. Donc, à la page 111, il dit la deuxième secte, c'est les Jamiya et les Madakhila. Les Jamiya, donc ici en résumé, comme il a beaucoup parlé ici, en résumé, il dit quoi ici? Il dit que, en fait, il faut nous comprendre ici là que la deuxième secte c'est qui, ou le deuxième groupe c'est qui? Il dit c'est ce qu'on appelle les Jamiya. Et c'est qui les Jamiya? Il dit, ce sont ceux-là, il a dit, Atba'u Muhammad Aman al-Jami al-Ethiopi. Donc, les Jamiya, c'est qui? C'est ceux-là, ce sont les suiveurs du Cheikh Muhammad Aman al-Jami, hein, l'Éthiopien. Vous voyez, ces grands savants-là, reconnus pour sa science du Tawhid, et parmi les savants qui ont fait ces éloges, le Cheikh Salih al-Fawzan. Vous voyez. Et il dit, et aussi les Madkhaliya ou les Madakhila, dont le fondateur, ou comme il a dit, les suiveurs du Cheikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Vous voyez. Comme il a dit ici, ce sont ceux-là qui ont suivi le Cheikh Rabi', ou comme il a dit, les suiveurs de Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Vous voyez. Et ce qui est encore grave et étonnant ici, c'est qu'il dit à la fin, je cite, il dit وَتَبِعَهُمْ فِي الْمَنْهَجِ صَالِحُ الْفَوْزَانِ وَمُقْبِلُ الْوَادِعِ وَالنَّجْمِ وَعُبَيْدُ الْجَابِرِ. Allahu Akbar. Et ça c'est grave. C'est grave. Ya Abdelaziz, il est reconnu que tu détestes le Cheikh Rabi'. Et comme le Cheikh Ubayd est un proche du Cheikh Rabi', peut-être que tu les mets au même niveau, Wallahu a'lam. Mais, ce qui nous intéresse ici, c'est que, donc tu es d'avis que le Cheikh Salih al-Fawzan et le Cheikh Muqbil al-Wadi'i et le Cheikh
Ahmad bin Yahya al-Najmi et le cheikh Muhammad Aman al-Jami sont des Murji Jahmites et sont des mécréants, comme lui-même Khalid al-Mardi a bien dit, et comme nous avons lu de ses propos, que tout celui qui taxe de Murji Jahmites sont des innovateurs et mécréants, et qu'ils sont même pires que Jahm ibn Safwan. Donc, tout cela, ces grands savants-là, le cher Salih al-Fawzan, que tu mentionnes à tout moment dans tes cours, le cher al-Fawzan, que tu fais croire aux gens que tu suis, est donc un Murji Jahmite pour toi aussi. Et le cher Muhammad Aman, et le cher Yahya al-Najmi, et les autres. Donc, pour vous, c'est aussi quoi? Des Jahmi, des Murjia, hein, des Murji Jahmites et des mécréants. Vu que tu fais les éloges de Khalid al-Mardi et de ce livre-là, alors qu'on trouve toutes ces accusations dans ce livre. Subhanallah. Non. Et écoutez encore ce que Khalid al-Mardi il dit à la page 112. Il dit Ru'us al-Jamiyya. Ru'us al-Jamiyya. Il a cité beaucoup de personnes, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a cité le cheikh Ubaid al-Jabiri et le cheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi et le cheikh Zayd al-Madkhali. Donc, même le cheikh Zayd al-Madkhali est aussi un Murji Jahmite kafir pour vous. Allahu Akbar. Mais on se demande, c'est quoi ou quel est votre problème avec ces savants-là? Ou le problème c'est que vous n'aimez pas toute personne qui porte le nom de Madkhali parce qu'on ne comprend pas. Donc même le cheikh Zayd al-Madkhali est aussi un Murji Jahmite. Et le cheikh Khalid al-Mardi a même poussé très loin, car il a compté du nombre de têtes de Jahmiya qui sont une secte parmi les Murji Jahmites pour lui. Il a compté parmi eux beaucoup parmi les al-Sheikh. Toujours dans la même page 112, il dit wa kathirun min al-Sheikh. Wa kathirun min al-Sheikh. Wa kathirun min al-Sheikh. Vous voyez? Et vous savez pourquoi il dit cela? Parce que lui, Allahu A'lam, c'est comme s'il avait un problème avec le comité des grands savants de l'Arabie Saoudite. Et comme les mouftis sont toujours de la famille de Ali Sheikh, à part le Cheikh Ibn Baz, qui n'était pas de la famille Ali Sheikh, mais qui a été moufti de l'Arabie Saoudite. Alors, ce qui est apparent, Wallahu A'lam, c'est qu'il s'oppose au fait qu'il n'y ait que les savants de la famille de Ali Sheikh qui doivent être quoi? Les mouftis de l'Arabie Saoudite. C'est pourquoi il ne parle pas mal du Cheikh Ibn Baz, qui fut lui aussi moufti de l'Arabie Saoudite, mais qui n'était pas de Ali Sheikh. Non. Et Khalid al-Mardi, il dit à la page 96, lorsqu'il prétend démentir que les soi-disant Murji contemporains se réclament de la salafiyya, qu'est-ce qu'il dit? Il dit هذا ومن الجميل أن يخرج ردود جيدة على إرجائهم التجهم المعاصر من اللجنة الدائمة التي يقدسها السلفية الإرجائية والجامية الجهمية. Oui. Il dit, c'est une belle chose que des bonnes réfutations sur leur irja, leur tajahum contemporain, proviennent du comité
des grands savants de l'Arabie Saoudite que les salafiyya al-irja'iyya wal-jamiyya al-jahmiyya sanctifient. Vous voyez? Et cette parole-là est tout d'abord quoi? Un dénigrement des savants-là. En les traitant de tout, mais c'est aussi en même temps un gros mensonge. Non. C'est quoi un gros mensonge? Où sont les réfutations du Lejnatul Da'ima contre le cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi? Ou le cheikh Muhammad Aman al-Jahani? Ou le cheikh Zayd al-Madkhali? Ou le cheikh Ubayd al-Jabiri? Et j'en passe. Et le cheikh Rabi' aussi. Et on va éclaircir la fameuse fatwa du Lejnatul Da'ima que Dipada a apporté comme pour dire quoi? Qu'ils ont dit que le cheikh Rabi' est mourji. Alors que c'est faux. Et vous saurez comment l'histoire s'est-il passé. Et vous verrez même que le contenu de cette fatwa ne déclare pas le cheikh Rabi' comme étant mourji. Mais quand les gens ont les cœurs malades, ils sont prêts à tout pour faire quoi? Pour faire tomber ceux qu'ils n'aiment pas. Non. Et on demande toujours à Khalid al-Mardi où est la réfutation du comité des grands savants à l'égard du cheikh Salih al-Fawzan, alors que lui-même fait partie le cheikh Fawzan fait partie de ce comité-là. Vous voyez? Si tu dis que, si quelqu'un dit que c'est une ancienne réfutation, avant même l'accès du cheikh Fawzan à ce comité-là, hein, au comité des grands savants-là, alors nous te dirons que comment est-ce possible que celui que les anciens membres de l'Ejna ont rendu mourji jahmi, kafir, peut ensuite être sélectionné par le même Lejna. Et si la personne était kafir, et mourji jahmi, comme ils ont dit, kafir, que le cheikh Salih Fawzan est mourji jahmi, kafir, hein? Comment est-ce qu'on peut encore le prendre au Lejna alors qu'il ne s'est pas repenti de son couvre? Vous voyez? Et alhamdulillah, on ne connaît pas, alhamdulillah, le cheikh Salih al-Fawzan est connu pour son manhaj wadih, c'est un homme de la sunna parmi les grands savants. Vous voyez? On ne connaît pas de lui, des paroles de couvre ou des paroles de jahmiya. Au contraire, il est parmi les grands savants qui recommandent cela. Vous voyez? Mais comme on a dit, lorsque les gens ont des cœurs malades, alors ils sont prêts à tout pour faire tomber ou pour mentir sur les gens qui n'aiment pas afin de faire quoi? De les faire tomber. Afin de les faire tomber. Non. Vous voyez? Et ici aussi, Khalid al-Mardi, il qualifie ceux-là qui prennent la parole de Lejna. Hein? Il dit quoi? Il dit que les salafiyyatul irja'iyyati wal jamiyyatul jahmiyya sanctifient. Et cela est une réfutation à Dipada lui-même. Car à chaque fois, lui, c'est comme s'il sanctifiait le cheikh Salih Fawzan et le Lejna. À chaque fois, il dit toujours le cheikh Salih Fawzan a dit, hein, le Lejnatul Da'ima a dit. C'est comme si c'était une révélation. C'est comme si c'était quoi? Un consensus. Vous voyez? Ah. Son cheikh ici lui-même, hein, il fait quoi? Il a traité ce genre-là de quoi? Des mourji, jahmites, jami. Vous voyez, qui prétendent la salafiyya. Donc ici, il refute lui-même, il refute qui? Il refute son suiveur, Abdelaziz Dipada. Non. On continue. Il dit, Khalid al-Mardi, à la page 113. À la page 113, il dit, Tanbih al-Jamiyyatu wa ad'iya'u salafiyyatu wa ad'iya'u salafiyyati qisman.
Il dit, attention, les Jahmiyyah et ceux qui se réclament de la salafiyya ou prétendent être des salafiyoun sont de deux groupes. Naam. Al-awwalu, le premier groupe, il dit man qala al-amalu shartu kamal wa bi'adami kufri tariki wa minhum Rabi' wa Rayis. Donc, il dit le premier groupe, c'est ceux-là qui disent que les œuvres sont une condition de complémentarité. Donc, les œuvres ne sont pas quoi? Un pilier. Mais par contre, c'est quoi? C'est une condition de complémentarité. Et ils disent aussi que celui qui délaisse les œuvres n'est pas mécréant. Ouais. Et il a cité parmi eux qui? Le Cheikh Rabi', c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse ici. Non. Donc, ici c'est déjà, en premier on dit d'abord que le Cheikh Rabi', walillahi alhamd, comme lui-même il a dit, ses livres sont là. Ces audios sont là. Apportez-nous une seule parole du Cheikh Rabi' là où il dit que les œuvres ne sont pas un pilier, mais par contre c'est une condition de complémentarité. Les livres du Cheikh Rabi' sont pleins. Hein, et à l'intérieur, ou dans ses écrits, il dit toujours que les œuvres sont quoi? Un pilier, comme le disent les gens de Ahl-Sunna, les gens de la Sunna. Vous voyez? Et ces livres sont là. Apportez-nous des preuves. Et Inch'Allah Ta'ala, lorsque nous allons illustrer le Cheikh Rabi' de Irja, que Khalid al-Mardi et que Dipaga attribuent au Cheikh Rabi', nous allons lire, ou bien nous allons apporter les propos du Cheikh Rabi', c'est-à-dire dans ce propre livre, on va lire et on verra si réellement le Cheikh Rabi' dit ce que ceux-là ils sont en train de l'attribuer. Hein, de lui attribuer, vous voyez. Non. Et ici encore un deuxième problème. Comme on a mentionné au préalable, que les savants ont divergé sur le hukmu tariq al-amal, sur la sentence de celui qui a délaissé les œuvres. Hein? Et en reconnaissant quoi? Son caractère obligatoire, mais il a laissé par paresse. Vous voyez? Comme par exemple au tariq al-salah. Les savants ont divergé, comme on a dit. Il y en a qui ont rendu la personne mécréante, et d'autres non. Mais ceux-là, comme ils sont malades, ils ont un problème dans le cœur, qu'est-ce qu'ils disent? Pour eux, ils font directement le lien que ceux-là qui disent qu'on ne rend pas mécréante la personne qui dit, qui délaisse les œuvres en reconnaissant ses caractères obligatoires, mais il a délaissé par paresse. Donc ceux qui disent que la personne n'est pas mécréante et qui ne serait pas, ou bien qui ne rentrera pas en enfer éternellement, voilà, ils disent que ceux-là, ils font directement le lien, que celui qui dit ça, alors il voit que les œuvres sont quoi? Une condition de complémentarité et non quoi? Un pilier. Et ça c'est faux. Faux. Parce que cette mas'ala se traite dans le cadre des gens de Ahl Sunna. Parce que les savants ont divergé. Vous voyez? Et beaucoup même, parmi les gens de Ahl Sunna, ceux qui disent que le amal ruknun fil iman, ceux qui disent que les œuvres sont un pilier de la foi, beaucoup parmi eux n'ont pas rendu celui qui délaisse les œuvres mécréantes. Dans certaines circonstances, comme on a dit. Vous voyez? Donc ici, faites attention, car c'est une ruse. Vous voyez? Et c'est un mensonge. Non. Deuxièmement, il dit, le deuxième groupe, man qala al-amal ruknun fil iman wa yukaffiru tarikahu. Vous voyez? Et là, ça confirme ce que je disais à peine. Il dit que le deuxième groupe, c'est ceux-là qui disent que les œuvres sont un pilier de la foi et ils rendent mécréant celui qui les délaisse. Vous voyez? Pour lui, ça fait c'est automatique. Tu ne rends pas mécréant celui qui délaisse les œuvres dans certaines circonstances. Donc, c'est que pour toi, tu vois que les œuvres sont une condition de complémentarité. Tu le rends mécréant. Alors, pour toi, c'est quoi? C'est que tu vois que les œuvres sont
sans, comment on appelle ça, sans un pilier. Alors que c'est faux. Vous voyez. Non. Donc, il dit, deuxièmement, man qala al-amal ruknun fil iman wa yukaffiru tarika. Donc, le deuxième groupe, c'est ceux-là qui disent que les œuvres font partie de la foi, donc sont un pilier de la foi, et ils rendent mécréant celui qui les délaisse. لكن إرجاءه من جهة التطبيق. Mais le problème de celui-là, pourquoi il s'est retrouvé parmi les Jahmiya et les Mourdi Jahmites contemporains? Et pourquoi est-ce qu'il est devenu par conséquent innovateur et mécréant? Il dit parce que quoi? Lui, son irja se trouve au niveau de la pratique. Vous voyez? Il dit Ankara takfir al-murtaddin. Il a renié le fait de rendre mécréants ceux qui ont apostasié. وتكفير المرتد والحكام المشرعين للقوانين ومتولين الكفار. Et il renie la mécréance des juges ou des chefs qui légifèrent les lois des mécréants et qui font des alliances avec les mécréants. Il dit حتى أنكروا تكفير القذافي. Il dit au point où ils ont réprimandé le fait de rendre Kadhafi mécréant. وتكفير حاكم سوريا النصيري بشار الأسد. Ouais. Et le fait de rendre mécréant le président de la Syrie, Bachar al-Assad. Bon. Après, il dit وأبرز هؤلاء صالح الفوزان الذي يعد أكبر أدعياء السلفية ورأس الجامية. Il dit les plus brillants parmi ces personnes, les plus reconnus parmi ces gens-là, c'est qui? Il dit, c'est Salih al-Fawzan, qui est considéré comme le plus grand de ceux qui prétendent ou se réclament de la salafiyya. Et il est la tête des Jamiyya. La hawla wa la quwwata illa billah. Et il dit وقد سمعته في شريط ينكر على من كفر الأسد. Il dit et j'ai certes entendu dans une cassette là où il réprimande où il renie où il réprimande celui qui a rendu mécréant Bachar al-Assad. Vous voyez? Là vraiment c'est grave. Donc pour lui le cher Salih al-Fawzan et quoi? Et aussi, Jamiyya. Et même parmi quoi? Parmi les textes, il a dit Warasul Jamiyya. Vous voyez? Qui est quoi? Qui est une tête parmi les Jamiyya. Et les Jamiyya qu'il a classé comme étant quoi? Comme étant une secte ou un groupe parmi les mours du Jamiyya. Comme on a vu. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Après avoir découvert tout cela, Ya Abdel Aziz, dis-nous réellement qui tu es. Naam, dis-nous qui tu es. Quelle est réellement ta croyance? Car tu ne peux pas prétendre suivre les savants de la Sunna que tu as presque restreint au Cheikh Salih al-Fawzan et au Lajnatud Da'ima, au comité des grands savants, et au même moment, tu fais les éloges de celui qui les rend Mourdi Jahmi. Et les traite d'innovateurs, et va même jusqu'à les rendre mécréants, et qu'ils sont pires que Jahm ibn Safwan. Et tu fais même les éloges du livre dans lequel tout cela est mentionné. Finalement, on comprend quoi? On comprend que lorsque tu disais que Khalid al-Mardi est un savant pertinent, on comprend donc que tu faisais allusion à tous ces dénigrements-là, à tous ces dénigrements des savants que nous venons de voir dans son livre, le Waqt de l'Islam. Non.
Et pour prouver qu'il est un savant pertinent, qu'est-ce que tu as fait? Tu as toi-même confirmé qu'il combattait les mours du Jahmite. Mais comme tu détestes le Cheikh Albani et le Cheikh Rabi', tu n'as cité que les deux. Alors que tu savais bien que la liste des savants qu'il combat et traite de mours du Jahmite était longue. Et que le Cheikh Salih Al-Fawzan faisait aussi partie de ces savants-là. Des savants en question, hein, qu'il a considéré comme une tête de Jahmiya, pardon. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, que Khalid Al-Mardi a traité comme une tête de Mourdia. Et même le plus grand de ceux qui se réclament de la salafiyya. Donc, en réalité, il n'est pas un salafi, il n'est pas un gars de sunna, mais c'est un mécréant. C'est un mourdi jahmite, pire que Al-Jahmi ibn Safwan, comme on l'a vu. Non. Donc, on comprend aisément qu'en réalité, tes savants que tu suis, c'est les gens comme Khalid Al-Mardi. Et que tu prends le cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, comme une couverture pour glisser ton message. Car tu connais la place du cheikh Al-Fawzan dans le cœur des gens de la sunna. Naam, dans le cœur des salafiyyin. Et on a toujours dit aux gens que tu n'as rien de la salafiyya et que tu te cachais et que tu te caches, hein, ou et que tu te cachais derrière, comment dirais-je, et que tu te caches derrière la salafiyya, hein, pour pouvoir tromper les musulmans. Car si tu déballes toutes tes conceptions que tu caches ouvertement, alors tout le monde saura directement que tu es un égareur. Et alhamdulillah, voilà qu'on a découvert, ou voilà qu'on découvre ce que tu cachais. Et là même, c'est ce que nous avons pu découvrir. Allah seul sait ce que tu caches encore. Mais, sache que comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. Nous allons te combattre, bi'iznillahi ta'ala, et t'empêcher d'accomplir ton but satanique, et cela, tant que nous sommes en vie, et tant que tu ne te repens pas, donc tant que tu ne te repens pas, et reviennes sur tes erreurs, et que tu délaisses la voie des Haddadiyyah, la voie de Khalid Al-Mardi, et qu'Allah vous guide, naam, et qu'Allah protège aussi les musulmans de votre mal. Alors enfin, ou pour finir, je dis à Dipaga, je demande à Dipaga, Ya Abdelaziz Dipaga, dis-nous, savais-tu tout ce que Khalid Al-Mardi a mentionné dans son livre là, Nawaqid al-Islam, tout ce qu'il a mentionné à propos de ces savants? Lorsque tu as fait ces éloges, ou bien l'éloge de ce livre-là, est-ce que tu savais tout ce qu'il y avait dans ce livre, ou est-ce que tu connaissais le contenu de ce livre-là? Ou tu as juste fait l'éloge de ce livre-là, hein, comme par passion, ou parce que tu savais qu'il attaquait le cheikh Albani, rahimahullah ta'ala, et le cheikh Rabi', hafizahullah ta'ala, tout en ignorant ses propos sur les savants en question. Alors, j'attends une réponse venant de toi qui va justifier quoi? Tout cela. Naam. Donc, on va s'arrêter par là. Et vraiment, je m'excuse d'être long aujourd'hui. Mais il fallait démontrer tout cela. Et comme c'était nécessaire, voilà, donc on a pris un peu plus de temps. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.